Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée, que tout le monde est bien à la maison, hein, c'est important, vous aussi, que actuellement la période n'est pas trop pesante, malgré tout ce que l'on nous dit, ce nouveau confinement à 18 h, ce couvre-feu. Voilà, donc tout ça à gérer, bien évidemment, ce n'est pas très évident, mais bon, on essaye de s'adapter, hein, c'est un petit peu le propre de l'homme, s'adapter à la situation qui se présente à lui. Alors, aujourd'hui, on va faire une séance de mouvement, de mise en mouvement des différentes articulations. Séance de laquelle vous pourrez sûrement extraire des petites choses si le matin, quand vous vous réveillez, vous sentez que voilà, l'étirement, le déverrouillement, voilà, tout ça, c'est un petit peu compliqué au réveil et que des fois, il faut arriver à y aller doucement. Donc, on va essayer de passer, je ne vais pas dire toutes les articulations en revue, mais on va travailler tout ça tranquillement. Je vous propose de commencer assis d'abord quelques instants. Donc, vous vous mettez sur un support ou pas. Vous vous installez dans la posture que vous préférez, hein. Vous pouvez même être assis sur une chaise, il n'y a aucun souci. Donc on s'assoit, on se met bien au niveau de ses ischions. Si vous êtes assis en tailleur, les mains posées sur les genoux, vous laissez un petit peu la cambrure s'installer, les épaules légèrement vers l'avant, hein. Vous ne devez pas avoir les épaules au-dessus du bassin parce que là vous seriez trop en arrière. Donc on est légèrement en avant, vous abaissez les épaules, vous fermez les yeux et même les yeux fermés, vous pensez à regarder loin devant vous. Voilà, vous ouvrez toute la partie abdomen, thoracique, voilà, tout est bien ouvert, les épaules abaissées légèrement vers l'arrière. Et quelques instants, on va laisser à notre corps le temps, à notre esprit, le temps de revenir réintégrer ce corps. Voilà, quelques instants de silence. Je me déconnecte de tout ce qui s'est passé avant. Je ne suis pas dans le moment futur. Voilà, vous êtes ici et maintenant. Donc vous prenez conscience de votre posture, peut-être certaines tensions dans les genoux, dans les épaules, dans les chevilles. Donc bien évidemment, si ces tensions sont douloureuses, vous trouvez une autre posture. Donc on va pratiquer quelques instants une respiration que l'on appelle la respiration carrée. Donc carré pourquoi? Parce que le même nombre de temps entre inspire,
rétention poumon plein, expire, rétention poumon vide, déjà. Et puis carré, parce que mentalement, vous allez dessiner un carré. Donc je vais partir au niveau abdominal, en bas à droite. Donc voilà, l'angle tout en bas à droite, hein, on est au niveau de l'aine. On va inspirer en 3 et on va remonter en haut à droite. Donc mentalement, on va faire tranquillement, donc on va le faire en partant de l'expiration. Donc vous expirez d'abord, vous amenez votre conscience en bas à droite et on inspire. On arrive en haut à droite, on respire plus pendant 3 secondes, on repart en haut à gauche. Expire par le nez doucement, on arrive en bas à gauche, on reste rétention poumon plein et on revient en bas à droite. Donc, on va faire plusieurs fois au rythme de 3 pour voir ce que ça va donner. Après, on va augmenter un tout petit peu, mais on ne va pas aller très loin. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre d'exercice, surtout quand on doit rester poumon plein, etc. Mais voilà, de temps en temps, ce souffle d'arriver à bien contrôler, ça fait du bien, puis ça calme surtout très bien le mental. Donc, on expire tranquillement, vous amenez votre conscience en bas à droite. Je vais juste compter et vous faites le travail. Allez, on inspire. 1, 2, 3. Poumon plein. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Poumon vide. 1, 2, 3. On remonte. Inspire. 1, 2, 3. Poumon plein. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Poumon vide. 1, 2, 3. Dernière fois à 3. Inspire. 1, 2, 3. Poumon plein. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Poumon vide. 1, 2, 3. Et là, vous venez sur une respiration. Voilà. On va essayer de passer à 4. Je repars donc en bas à droite. Expirez d'abord profondément. Allez, on inspire, on monte en 4. 1, 2, 3, 4. Poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Poumon vide. 1, 2, 3, 4. On continue. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Poumon vide. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. Remontez à droite. Inspire. 3, 4. Poumon plein. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumon vide. 2, 3, 4. Et on respire normalement. Détendez tout si ça a bloqué un petit peu les épaules, si ça... Donc essayez de trouver quelque chose de constant. On va juste le faire une dernière fois au rythme de 5 pour voir. Mais le plus compliqué, c'est d'arriver à gérer après les moments de suspension. Parce que on a tellement peur de ne pas avoir assez d'air que par exemple après les 5 poumons vides, vous allez avoir envie de comme ça. Non, au contraire. Essayez de trouver quelque chose de très très tranquille. Vous allez remonter la jauge. Vous allez rester poumon plein. Et pareil, quand on expire tout doucement. Vous êtes en train quelque part de réguler votre cœur. Hein. Dès qu'on régule la respiration, on est en train tranquillement de réguler le cœur, de remettre les battements à des rythmes... Voilà, ceux qui font de la cohérence cardiaque, vous le savez, hein, c'est exactement la même chose. Un peu plus poussé, mais c'est la même chose. Donc là, on essaye de faire. Allez, dernière fois, ce coup-ci, 3 cycles sur 5. Donc vous repartez mentalement, vous êtes en bas à droite, on expire. Allez, on inspire, on monte sur 5.
2, 3, 4, 5. Poumon plein. 2, 3, 4, 5. Expire doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire, on remonte doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Et tranquille, on reprend une respiration normale. Je ferme mes yeux quelques instants. Voilà, j'accueille. Épaules toujours détendues. Alors, si j'ai un support sous les fesses, je peux les garder, hein, je peux le garder, il n'y a pas de souci. Si vous aviez les jambes en tailleur, je pose mes mains sous mes genoux. Hop, je m'aide avec mes mains pour remonter. Voilà, on est cool, hein, parce que là, peut-être que les genoux, ils n'ont pas trop apprécié ce que vous leur avez fait faire. Tac. Et donc, on va déverrouiller. On va déverrouiller tranquillement les articulations. Donc, on va y aller, hein. Peut-être pas dans l'ordre, ça se pourrait bien d'ailleurs. Et on va commencer par ce pied droit. Donc, alors bien évidemment, hein, si vous êtes le matin au réveil, bon c'est pas grave, hein, vous êtes encore allongé, vous pouvez très bien replier une jambe replier une jambe sur le matelas, ramener votre pied vers vous, et puis voilà, tranquillement vous réchauffez. Alors vous chauffez tout ça, hein, vous malaxez tranquillement bien la plante de pied, vous malaxez le talon, etc. Bon, je vous avais fait toute une vidéo sur un yoga des pieds, donc voilà, si vous avez besoin de refaire la séance, vous y allez. Là, ce que l'on va faire, c'est que on va attraper, alors, on va essayer d'attraper les mains, j'écarte les doigts, j'écarte les orteils, j'essaye de passer mes doigts, si je peux, d'accord, autrement vous attrapez. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire ça, c'est-à-dire que ça va me permettre un petit peu déjà d'étirer mes orteils, vous voyez, tac, déjà. Et en fait, au passage, je fais aussi travailler mes poignets, donc c'est très bien. On en fait travailler deux d'un coup, là. Et vous vous servez, donc c'est le pied droit, vous vous servez, main gauche, hop, voilà. Vous essayez de faire des cercles tranquillement, dans un sens. Alors tout doux, hein, si vous êtes le matin en train de faire ça, alors là on y va doucement, hein. Il faut relubrifier les articulations, hein, il faut que la synovie se remette en action. Le petit craquement, c'est normal. 206 os à l'âge adulte, la moitié des os du corps dans les mains et dans les pieds. Donc si ça craque, c'est logique. Allez, on y va dans un sens, on y va dans l'autre. Et vraiment, soyez à ce que vous faites quand vous le faites. C'est-à-dire, ne pensez pas à la journée. Voilà, pensez à ce que vous ressentez. Alors ça craque peut-être, hein, mais c'est pas grave. Voilà, dans un sens. Tac. Hop, tranquillement. Je vais attraper mon pied, je vais attraper mon genou, et maintenant je vais faire des cercles. Alors ce sont mes bras qui travaillent, d'accord? Ma jambe elle se laisse faire complètement. Et là, vous allez faire des cercles, et là vous êtes en train de travailler, bien évidemment, la hanche. Donc, deuxième travail, et qui peut pareil se faire allonger, hein. Alors ça, le plan est le même, bon.
Voilà, on fait des petits travails, quoi, vous êtes au niveau de la tête de fémur, hein. Donc la partie ronde qui entre dans le bassin. Voilà, c'est pareil, hein, le matin, ça peut craquer tout ça. Et puis le soir, de toute façon, si on est resté assis toute la journée, vous inquiétez pas que c'est pas cool non plus, hein. Hop, voilà, donc des cercles dans un sens et dans l'autre. Alors là, je vais retirer quand même mon support. On est ici, on va inspirer. On ramène. Donc, alors j'inspire, je replie la jambe. Donc ça y est, je commence à travailler un petit peu le genou aussi. Expire. Hop, je l'ouvre sur le côté. Inspirez. Expirez. Et vous en profitez, pied carré, vous poussez. Inspire. Expire. Et poussez bien dans le talon droit, vu que je suis que sur la jambe droite. Expire. Expire. Voilà. Et on va masser ce genou. On peut faire des petits cercles au pied s'il y a besoin. Voilà, ça fait un... Ça réveille tout ça, hein, parce que là, le but, en fait, bien sûr, le matin, on peut être très rouillé, on va dire, parce que c'est possible, hein. Dans la nuit, normalement, dans la nuit, on a bougé beaucoup, hein, mais c'est possible. Donc, il faut réveiller tout ça, tranquille. Je ramène le pied gauche ce coup-ci. Pareil, j'essaye d'attraper mes orteils, hein, pour essayer de, voilà, d'étirer tout ça. Et puis on commence doucement à faire des cercles. Donc on s'écoute bien évidemment. Si ça craque parce que c'est endolori, on y va doucement et l'amplitude elle va se faire au fur et à mesure. Si ça fait mal, bon, là vous vous écoutez, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans la douleur. C'est important, on change de sens. Mais c'est, voilà. Essayez quand même d'aller un peu plus loin. Voilà, quand je ramène là, quand j'essaye d'allonger ma cheville, j'essaye de ramener les orteils avec. Bon, bien évidemment, hein, c'est pas franchement une posture qu'on fait tous les jours, donc... Voilà, tranquille. Hop. On a pu masser avant, après, voilà, vous voyez, je suis pas dans un ordre très bien défini, c'est pas bien grave, hein. J'attrape mon pied, j'attrape mon genou, et donc on va commencer à faire des cercles. Au passage, je fais travailler les épaules aussi, hein, parce que ce sont elles qui tiennent, hein. Ce sont les bras, hein, qui font le boulot. Voilà, dans un sens, on change de sens. Et puis vous pouvez d'ailleurs attraper différemment, vous voyez votre... Vous voyez, d'un coup j'étais en train de m'apercevoir que j'étais en train de tirer sur les ligaments de la cheville, et ben voilà. J'attrape différemment le pied, je réajuste. Voilà. On vient mettre le pied gauche à côté du genou droit. Non, on allonge les deux jambes. Oh, on recale son souffle. Allez, on inspire. Expire, ouvrez. Expirez, poussez talons, pied carré. Inspire, ex. Dernière. Expirez. Voilà.
Je masse un petit peu le genou. Allez, vos deux plantes de pied là qui regardent bien devant, poussez, 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 poussez. Allez, on essaye d'en décoller les... Je recule un petit peu pour que la caméra voit. Je recule, on essaye d'en décoller les talons. Donc, vous contractez au niveau des quadriceps, vous gainez au niveau des genoux, les mollets très très toniques et les chevilles, là, vous ramenez au maxi, 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 maxi. On pose et on passe en pied flex, pointé. Tout va bien. Allez, étirez la cheville dans l'autre sens. On revient. On pointe. On flex. Et on pointe. Et dernier petit travail. Vous rapprochez les deux jambes. Vous essayez d'ouvrir les pieds sur le côté. C'est impossible. Quoi, c'est impossible. Faut vraiment être je sais pas quelle origine hein, pour arriver carrément à ouvrir, mais on essaye et on tourne. On ouvre, plante de pied vers l'extérieur, plante de pied vers l'intérieur. Et voilà. On va venir s'asseoir. Ah, je sais, une posture que vous adorez. Moi non plus, j'aime pas. Donc, mais c'est pas grave. Il y a des moments, il faut pousser ses limites et il faut aussi pas s'écouter. On s'assoit complètement sur le coup de pied. Alors, si vous êtes dans votre lit, ce sera plus pratique. Le matelas, il sera un peu plus mou que par terre. Hein, mais pourquoi pas? Vous faites juste attention d'être au milieu du lit pour pas tomber, d'accord? On pose le bout des doigts au sol. On va lever genou droit. Allez. Hop, j'allonge bien mon coup de pied, je remonte mon genou le plus haut possible. On descend le gauche. Genou droit. Allez, encore une fois, à droite, à gauche. Allongez bien le coup de pied. Et alors, si vous êtes dans votre lit, vous restez juste au premier degré. Hein. Alors là, on ne fait pas de bêtises du tout. Le bout des doigts au sol et vous soulevez les deux en même temps. Si vous êtes au sol, vous le savez bien, ça dépend de votre souplesse, hein, donc vous faites attention. Dans ces cas-là, vous déplacez votre poids de corps, vos mains à plat devant, et vous savez bien qu'on peut monter. Hein, on peut monter beaucoup plus haut, on peut tendre les jambes, même carrément, ça dépend des personnes. Là, vous voyez comment vous pouvez faire. Allez, vous faites plusieurs fois pour allonger un peu ce coup de pied là. On revient. Et la partie que je supporte pas du tout, bon. Mais c'est comme ça. On essaye de passer, de retourner les orteils, de bien mettre tous les doigts de pied à plat. Et on se redresse. Alors il y en a qui peuvent s'asseoir là, il y en a qui ne sentent rien, il y en a je suis ravie pour eux. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez partir un peu en arrière, vous partez, moi je ne pourrais pas. Voilà, mes limites sont atteintes. Je repose mes mains à plat, doucement, et je tapote. Voilà, le dessus des pieds, je détends tout ça. On va rester dans cette posture, vous mettez les mains un petit peu à l'avant des épaules. Les jambes, alors, les fesses on s'en moque parce que là, on va commencer à travailler le bassin, les épaules, les poignets, tout va travailler en même temps, les genoux aussi, donc si vos genoux sont un petit peu douloureux, vous mettez quelque chose en dessous. Allez, on fait des cercles avec le bassin. Petit au départ. Et après, vous voyez jusqu'où vous voulez aller. C'est vous qui sentez. Hein. On peut aller très loin vers l'arrière. On peut aller vers l'avant. Au passage, ça. Voilà, les poignets se réveillent bien. On change de sens, bien évidemment.
On va rester sur cette posture. Alors, vous avez les pieds, donc on revient au centre. Vous avez les genoux à l'aplomb du bassin. On va mettre les mains pas très loin quoi. Un peu en avant quand même. Hein. Alors, le dos, ben voilà, le dos va creuser. Alors, on va pas lâcher complètement dans le dos. Hein. On va rester un petit peu tonique. Et là, vous amenez votre poids de corps vers l'avant, au niveau. Et doucement, on va plier, on va pas loin. Et on remonte. On plie, serrez le ventre. Voilà, on réveille un peu le haut du corps, les épaules. Encore une fois, peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus à chaque fois. Vous gainez au niveau du ventre. Voilà, vous ne laissez pas le dos se creuser. Vous êtes bien tonique. Allez, peut-être qu'au fur et à mesure, vous avez descendu un peu plus. Et on remonte. Ah, ça fait du bien ça. On reste dans cette posture. Alors moi, je me change juste de côté pour être face à vous. Donc, on reste dans la position où nous étions. Donc vous étiez dans cette posture-là, d'accord? Hop, j'arrive à me remettre dans le bon sens. On est ici, donc là, les épaules, les bras en même temps, j'ai les mains bien à plat au sol. Un petit travail là, d'épaule avec les essuie-glaces, donc mes mains sont au sol. Les paumes au sol, vos épaules ne bougent pas, et hop, vous essayez de faire tourner vos coudes. Un coup, c'est les coudes qui regardent vers l'avant, un coup, ce sont l'intérieur des bras. Hop, je reviens là, il y a un bras qui regarde devant, l'autre bras qui regarde derrière, et là, tuc, 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 tuc. Allez, essayez, ne réfléchissez pas. Et profitez de la posture là pour rentrer le ventre. Voilà, avalez un petit peu l'abdomen au passage. Allez, vous la connaissez pour certains cette petite série, hein, vous savez ce qui va se passer. J'ai mes mains donc à plat. Je vais retourner une main, donc une main avec du coup la paume de main vers le ciel. Hop, l'autre main à plat. Et je recommence mon travail là, avec mes épaules qui sont fixes, mes poignets qui sont fixes, et donc ce travail de coude. Hop, doucement, je remets la main que j'avais retournée, je la repose à plat. Tranquille pour le poignet. L'autre maintenant. Allez, et on essaye de garder la main à plat, la main retournée, le dos de la main au sol. Et donc ce petit travail là. Voilà, et je repose ma main à plat. Je viens m'asseoir sur mes talons. Et voilà, on vient doucement. Alors c'est important tous ces mouvements, hein. C'est important parce que la synovie, il faut qu'elle soit créée. Donc la synovie, c'est la substance que créent toutes les articulations à partir du moment où elles sont mises en mouvement. Donc elle a un double rôle, cette synovie. Non seulement elle nourrit votre articulation, donc c'est important, mais en plus elle sert d'éboueur. C'est-à-dire que c'est elle qui va pouvoir embarquer tous les déchets que vous aurez créés, si toutefois il y a de l'arthrose, s'il y a de l'inflammation, s'il y a tout ça. Donc il faut qu'il y ait un moyen d'évacuer. Et donc là, ça permet, hein, donc il faut la créer. Donc je sais que c'est... Quoi, je sais? Non, je ne sais pas. Non, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas ce que c'est qu'une poussée d'arthrose. En tout cas, le mouvement, c'est la vie. Donc, même si vous avez mal, il faut essayer, malgré tout, vous voyez. Même si d'un coup, les mains, ça fait mal. Massez, prenez soin de vous et bougez. Essayez de bouger. Voilà.
Quand on était petit, on faisait les marionnettes, et ben rien que de faire ces marionnettes-là, il y a des moments, voilà, les poignets vont bouger, on essaye un petit peu de bouger les doigts, même si votre amplitude est moins importante qu'avant, vraiment continuez à bouger. On a mal au dos, il faut continuer de bouger, il ne faut pas rester immobile dans un canapé parce qu'autrement là vos muscles se contractent complètement, se raccourcissent et ils ne savent plus que, voilà, il y a un problème pour eux, donc il faut continuer à bouger. Hein, bon, à part vraiment pathologie, mais regardez maintenant, hein, même quelqu'un qui a une entorse, on va lui mettre une attelle, on va lui mettre quelque chose, mais malgré tout, il va falloir garder le mouvement. Donc bon, voilà, tout évolue et ça en fait partie. Et il faut penser, hein, toujours à ces mouvements-là pour bien tout, voilà, bouger tout ça. On va continuer un petit peu ce travail d'articulation. Une des postures que je préfère, hein, je ne vais pas le cacher. On va passer en chien tête en bas, ça va faire du bien parce que du coup vous allez pouvoir étirer l'arrière des jambes. En même temps, on renforce un peu. Bon, je sais ce que fait cette posture, donc on se cache. Allez, on est assis sur les talons, on pose les mains à plat, passez à quatre pattes, retournez vos orteils. On prend votre appui dans les mains, tête en bas. Allez, dans un premier temps, vous marchez sur place. Et essayez à la rigueur d'aligner votre souffle à votre marche. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait doucement. Voilà, j'expire. Quand j'expire, par exemple, je tends ma jambe droite et je plie ma jambe gauche. J'inspire, hop, je repasse sur mes points de pied, expirez, c'est l'autre qui se tend et l'autre qui se plie. Voilà, je ne suis pas en train de faire un marathon, au contraire, je fais quelque chose de très doux, très tranquille. Et bien sûr, à un moment, je trouve ma posture immobile. Alors, j'ai les talons au sol ou pas, hein, alors là, ça c'est pas grave. Hein. Par contre, vous poussez dans vos mains. Vous poussez pour pousser le poids de corps vers l'arrière. Essayez de tendre ses jambes. Si c'est difficile, jambes tendues, en poussant ses mains en étant immobile, vous fléchissez vos genoux, voilà. Vous sentez le contact entre l'abdomen et les cuisses et vous poussez encore un peu plus. Allez, on réveille ses épaules. On va revenir un petit peu vers l'avant et on va ramener le pied gauche entre les mains. Donc là, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez même attraper votre pied. Hein. Donc, mon pied gauche, hop, je le ramène, je le projette vers l'avant et je le ramène entre les mains. Allez, quelques instants, là on est en fente complète. On a le bout des doigts au sol. On va essayer de se redresser. On va essayer de redresser un petit peu le haut du dos. Donc vous regardez devant vous. Respirez. Respirez, respirez, respirez. Je vais poser mon genou droit au sol, allonger le cou de pied droit. Hop, on va se redresser pour passer en appui sur ce genou droit. Donc là, s'il y a des douleurs, hein, vous mettez quelque chose en dessous. Et cette jambe gauche, toujours étirée, on va la ramener. Alors, vous ramenez pied carré. Alors, peut-être les briques. Peut-être que, voilà, parce que je veux garder ce dos droit, d'accord, et je veux sentir que ce dos droit reste droit. Voilà, ma jambe gauche, très tendue. Orteil vers moi, donc je suis, hein, on est d'accord, en train d'étirer tout l'intérieur là. Je pose les briques de part et d'autre, vous poussez la poitrine, poussez un peu les fesses vers l'arrière, le dos est plat, et là je fléchis les bras.
Beaucoup de présence à l'arrière de cette jambe gauche. Alors, bien évidemment, les plus souples, vous avez le bout des doigts au sol, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est pas d'aller poser le front sur le tibia. Là, on essaye quand même de garder un étirement de la colonne vertébrale. On essaye, je dis bien essaye parce que c'est pas évident, hein, d'allonger le dos. Je pousse maintenant mon poids de corps. Je viens m'asseoir sur mon talon droit. Hop. Alors, peut-être que ma fesse droite, elle va vouloir partir vers l'intérieur. Et bien, si elle veut partir vers l'intérieur, je me sers de mon petit coussin, je le mets en dessous, comme ça, moi, je peux pas baquer vers la droite, on va dire, hein, voilà, me retrouver complètement perdu. De nouveau, cette jambe gauche très tonique, vous ramenez l'orteil vers le visage. Et c'est pareil, on essaye de garder le dos plat. Si toutefois, vous pouvez aller poser les mains. C'est la main droite qui vient se poser, la main gauche qui vient se poser. J'inspire, je me redresse, j'expire, je descends. Gardez la tonicité, gardez vraiment cette jambe gauche très active. Respirez. Là, il n'y a que vos expirations qui peuvent vous aider. Hein. Je repose le bout des doigts au sol. Je me redresse. Hop, je relibère ma fesse. Je m'assois sur la fesse droite. Je replie la jambe gauche pour revenir tout de suite en quatre pattes. Parce qu'on va aller faire la même chose de l'autre côté. Allez, retournez les orteils. On prend appui. On repasse en chien tête en bas. Et comme tout à l'heure, on marche doucement au rythme de nos expirations. Quand j'expire, hop, j'allonge une jambe, je fléchis l'autre, je pousse mon poids de corps vers l'arrière. Allez, essayez de lâcher un petit peu entre les deux omoplates là. Hop, on revient, les deux pieds, les deux jambes tendues. On pousse le poids de corps. Je ramène mon poids vers l'avant et ce coup-ci, c'est ma jambe droite qui va partir vers l'avant. Hop, grand pas. Allez, quand vous y êtes, quelques instants, là on reste là. Alors on peut être sur les mains, on peut être sur les poings, on peut être... Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est important hein, de vous adapter, de comprendre votre corps. Étirez et en même temps relâchez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez là. Si vous êtes ici, là dans le bassin, c'est que vous êtes trop. Relâchez votre bassin vers le bas, là. Vous craignez rien, il y a une jambe fléchie. Donc, on pose le genou gauche au sol, on allonge le coup de pied gauche, et hop, vous repoussez le poids de corps vers l'arrière, on ramène jambe droite tendue, orteil vers soi, ou des doigts au sol ou sur les briques. Hop. Je peux très bien prendre mes briques ici, me mettre là, voilà, pour avoir un dos plat et être bien dans ma posture. Ça ne va pas minimiser le travail de l'arrière de la jambe.
j'avais les briques, je les retire, bout des doigts au sol, je pars vers l'arrière, je viens m'asseoir sur mon talon gauche, peut-être besoin de mon support sous ma fesse gauche, ou pas, on n'est pas égaux des deux côtés. Allez, comme tout à l'heure, vous poussez poitrine vers l'avant, vous voulez descendre un petit peu, bien sûr que ça tire l'arrière de la jambe droite, c'est fait pour. Allez, respirez. Si c'est possible, ce sera d'abord ma main gauche, après ma main droite. Soyez cool avec votre nuque, vous regardez vers votre tibia, ne vous regardez pas droit devant vous, parce que là vous allez casser. Donc on y va tranquille. Respirez tranquillement. Bout des doigts au sol, mon dos est plat, j'en profite, je redresse. Je m'assois sur ma fesse gauche. Hop. Je libère mes deux jambes. Et j'en profite pour m'asseoir en tailleur. Donc en tailleur, je vous rappelle, hein, vous avez vos deux briques sous la main. Si votre tailleur n'est pas comme ça, c'est pas grave. Oh là là, il n'y a aucun souci. Vous mettez vos briques sous les genoux ou sous les cuisses, mais vous ne restez pas en suspens. En fait, voilà, il faut poser tout ça. Alors pourquoi il faut poser tout ça? Parce que voilà, là la taille, on vient de la... on a travaillé un petit peu, la mine de rien, dans tous les sens, mais on va travailler encore un petit peu la taille. Donc, pour l'instant, j'ai mon talon gauche, moi, vers moi, le droit devant, d'accord? Donc, on va faire des petits cercles. Quoi, petits, plus ou moins petits, ça dépend comment vous êtes. Voilà, ça fait du bien là-haut, au bassin. Hop, dans un sens, on en fait 3, 3 dans l'autre. Et parce que j'aime bien qu'on se contrarie un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal, vous changez le croisement de vos jambes. Donc du coup, vous n'êtes plus du tout sur la même posture. Et on repart, 3 cercles dans un sens. Et 3 cercles dans l'autre. Et on revient au centre. Alors ces épaules là qui ont bien travaillé, hop, on finit avec elles. Donc vous inspirez, vous montez. Expirez, hop, tournez. Alors là je suis en train d'ouvrir, j'inspire et j'expire en roulant les épaules vers l'arrière. 3 fois et après dans l'autre sens. Vous inspirez. Hop, vous remontez, vous fermez. Et on va faire un petit exercice encore de... Alors vous voyez, moi je rechange mon... On revient aux habitudes. On va faire un petit exercice de musculation au niveau des épaules. Donc vous voyez si vous pouvez, hein, parce que c'est un petit peu... ça peut être un petit peu physique quand même. C'est un travail de... en même temps, on va les réveiller, on va les tourner. Vous allez tendre les bras. Et alors, on va partir. Vos mains regardent vers le ciel, d'accord? Et quand vous allez tourner, vos épaules tournent et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Hein. Bon, moi je peux faire un tour complet, mais enfin, c'est pas donné. Voilà, ne cherchez pas à le faire. Vous essayez de garder les bras tendus.
Voilà, un petit travail là des épaules, hop, vers l'avant, vers l'arrière. Tac. Encore une fois. Et on revient. Voilà, et tranquillement. Alors là, s'il y a besoin, vous allez vous masser tranquille. Et on va finir avec des cercles au niveau de la nuque. Alors, j'ai pour habitude, quoi, moi je n'aime pas avoir la nuque en arrière, d'accord. Bon, à part quand je suis chez le coiffeur, et encore, même là, c'est pas très agréable pour moi. Donc du coup, quand je fais des cercles, je fais pas des cercles où je pars carrément en arrière, je fais des demi-cercles, on va dire. Donc voilà, je descends, là, je remonte, je reviens droit. Voilà, donc si je me mettais de profil, en fait, vous voyez, voilà, faire quelque chose qui va faire ça, moi je ne vais pas du tout aimer. Donc je m'arrête à quelque chose qui fait ça, je reviens dans mon plan. Voilà, et on revient doucement. Alors c'est pareil, hein, là ça peut faire plein de bruit à l'intérieur de la tête. Surtout si vous êtes comme moi et que quelque part il y a un petit peu d'arthrose cervicale qui peut être présente, parce que ça c'est un petit peu tout le monde. Hein. Donc le petit bruit là de sable qui résonne dans la tête, c'est pas bien grave, vous y allez tout doux. Dans un sens, on tourne, on va dans l'autre. Voilà, tranquille. Et donc là, je vais vous proposer tout simplement d'aller vous allonger. On pose les deux pieds à plat au sol, on s'assoit, jambes fléchies, dos des mains l'un contre l'autre. On prend son temps. Allez, on vérifie que les abdos sont toujours là. Roulez là, sentez le bassin. Hop, on sent le bassin, on remonte. Allez. Deuxième fois. Arrondissez bien le dos. Gardez menton poitrine. Allez, on bascule sur le bassin. On passe sur les lombaires. Ah, il y a un moment, on est bien là. Très bien, on remonte. Allez, plantez bien les pieds. Arrondissez bien le dos. Tac, on remonte là. Troisième fois. Allez, bassin. Hop, le dos. Et là, d'accord. Les omoplates. Waouh. Aïe, aïe. Alors, peut-être que d'être resté assis un petit peu trop longtemps, ça vous dérange. Donc, dans ces cas-là, vous ramenez tout de suite les genoux sur la poitrine. Voilà. On arrondit le bas de dos. Pour continuer un petit peu ce travail, ces rotations, vous pouvez avoir les mains sur les genoux et puis vous faites quelques petits cercles là avec le bas de dos. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, tranquillement.
On reposera les pieds à plat. On laisse les talons glisser. Au rythme de votre respiration, quand c'est le moment pour vous, vous rassemblez les jambes. On va faire 3 grandes respirations, vous prenez votre temps. Vraiment, vous laissez votre corps, c'est lui qui déclenche. Donc on expire. On inspire, on ouvre largement. Vous crochetez les pouces, vous poussez dans les talons, essayez de plaquer vos lombaires. Allez, on s'étire, on y va tout doux. Quand on ne peut plus, on reprend un petit peu d'air. Expire, on remet les bras vers le ciel. Très souple, coude souple, poignet souple. Relâchez tout de suite le bassin, les pointes de pied vers l'extérieur. Ébaillement, soupir. Allez, à votre rythme, vous en faites encore 2. Voilà, et quand vous aurez fait ces 3 grandes respirations, donc comme d'habitude, hein, s'il vous manque quelque chose, vous le faites. Voilà, vous mettez la vidéo en pause, vous faites votre petite posture inversée si vous voulez, vous faites un petit poisson si vous voulez. Voilà, il y a plein de petites choses, hein, si vous les connaissez, si vous ressentez que votre corps en a besoin, ben, vous vous écoutez, surtout. Autrement, eh ben, on va se couvrir et on va pouvoir s'installer quelques instants pour la détente. Voilà, vous retrouvez votre confort. Bien sûr, on se couvre. Le froid ni par le sol ni par l'air ambiant. Hein, ça, vous faites attention. Parce que des fois, on ne se méfie pas du sol et en fait, ben, lui, il n'est pas très chaud et du coup, on se crée des tensions au niveau du dos sur la relaxe alors qu'on allait bien avant. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, bien sûr, hein, je vous le redis, mais bon, c'est comme ça que ça rentre. Quand vous êtes chez vous, vous êtes dans vos odeurs. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous pouvez avoir mis l'huile essentielle qui vous convient, vous avez mis la lumière qui vous convient. Vous pouvez très bien, si vous pratiquez en pleine journée, ben, vous pouvez mettre un bandeau sur vos yeux comme ça. Le noir total au niveau des yeux, ça permet de se reposer, surtout quand vous êtes beaucoup sur l'ordinateur toute la journée. Ça va vous permettre de tout relâcher au niveau du visage, au niveau des yeux, les tensions. Donc ça fait un bien fou. Donc vous pouvez très bien, hein, quand vous êtes à la maison, user de toutes les choses que vous avez. Quand vous êtes allongé, vous pouvez mettre un gros coussin sous les genoux si vous êtes mieux. Voilà. Vous le savez. Et j'espère que vous le pratiquez. Parce que savoir, c'est une chose, le faire. Allez, on se dépose. Donc on fait les derniers petits réglages, on vérifie que tout va bien, on a retiré les lunettes, on est bien posé ou bien assis, ça dépend comment vous allez pratiquer.
Voilà, vous déposez tout le corps, vous laissez venir le bâillement. Voilà, on est encore en hiver, hein, on est en janvier, donc les journées, peut-être que les journées rallongent un petit peu, mais mine de rien, on est encore dans cette période là où on a besoin d'être réconforté, d'être chouchouté, de prendre soin de soi. On est des mammifères, hein, il ne faut pas l'oublier ça, donc on va pas aller hiberner, mais bon, mine de rien, notre rythme est quand même ralenti. Donc ces moments-là de relaxation en conscience sont importants. Donc vous avez l'atmosphère qu'il vous faut autour de vous, vous l'avez créée, elle est là. On va rajouter par-dessus tout ça le mental et on va s'aider d'images pour aller un petit peu plus loin. Donc je dépose déjà dans un premier temps tout mon corps. Je dépose bien mes jambes, des talons jusqu'aux hanches. Voilà, on dépose, relâchez musculairement, laissez vos deux jambes se déposer sur le sol, l'énergie qui peut y circuler librement après tous les étirements que vous avez pratiqués. J'amène mon attention dans mon bassin. Voilà, où pareil, hein, vous avez fait on a travaillé au niveau des hanches, on a travaillé au niveau du bassin même, donc on a bougé tout ça, maintenant ça se dépose, ça reprend sa place. Mais mine de rien, c'est plus tout à fait pareil que tout à l'heure. Voilà, déposez tout le dos. Relâchez les tensions entre les omoplates, dans les épaules. Du coup, remontez tout de suite et relâchez les tensions dans les mâchoires. Voilà, des tensions dans les mâchoires, des mâchoires très très contractées. Automatiquement, ça va avoir des répercussions dans le cou, ça va descendre, hein, ça va descendre. Il y a des muscles là qui sont très puissants, donc relâchez tout ça. Donc si ça redéclenche un bâillement, et ben c'est très bien. Et voilà, tout ce corps est en train de se détendre. Et mentalement, je vais me laisser couler. Je vais me laisser couler dans un bain. Oh, une grande piscine, rien que pour moi. La texture que vous voulez dans ce bain. Alors là, vous laissez faire votre imagination, vous laissez venir. En tout cas, une texture très soyeuse, très douce. Voilà, beaucoup de volupté. Vous coulez dans une eau qui est celle qui vous convient, à la température qui vous convient. Quelque chose de très agréable. Très très agréable. Une belle couleur qui vous accueille, vous êtes dans les couleurs chaudes. Hein, quelque chose qui vous enveloppe. Ça vous rassure, c'est très, très accueillant. Voilà. Vous posez votre tête sur un petit oreiller sympa. Et vous allez vous laisser... alors ça dépend, hein. Vous laissez les images venir. Soit vous êtes tranquillement en train vraiment de faire la planche là, tranquille, ou vous êtes plus assis au fond de votre baignoire. Vous laissez faire, c'est pas grave ça.
Ce qui est important, c'est que vous y soyez bien. Voilà, là vous avez quelques minutes devant vous pour vous abandonner complètement. Voilà, et vous laissez les images arriver, hein. Alors là, bien évidemment, si votre imagination vous a fait partir sur une plage au bout du monde, eh bien vous vous laissez faire. Voilà, vous profitez du moment, c'est juste pour vous. Un moment de détente que vous créez, que vous accueillez. Voilà, vous êtes bien. Vous êtes en confiance. Et vous vous abandonnez. Et donc, quand l'atmosphère est là, quand le lieu est là, et bien maintenant vous vous autorisez quelques instants à laisser votre esprit vagabonder. Voilà, une rêverie douce, agréable. Et si votre imagination vous a fait partir sous des cieux différents, essayez de vivre pleinement ce moment. Voilà, laissez tout le décor s'installer autour de vous. Et vraiment, faites travailler cette imagination. Hein, si le soleil est là, sentez-le sur votre peau. Si l'air est là, sentez-le aussi. Voilà, des petites choses qu'on peut revivre. Quand on les a vécues, c'est quelque chose qui est, je dirais pas facile, mais qui est possible de remettre en place dans une visualisation. Bien sûr, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez hein, dans cette relaxation. Et tranquillement, vous allez ramener. Vous allez remonter à la surface. Vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes. Voilà, vous laissez doucement les images s'estomper. L'atmosphère dans laquelle vous étiez. Peut-être qu'elle va rester autour de vous quelques instants, cette atmosphère, et bien vous l'accueillez. Mais vous reprenez conscience de l'endroit où vous êtes, allongé ou assis sur votre tapis. Prenez conscience, voilà, de la pièce autour de vous en gardant les yeux fermés. Les bruits à l'extérieur.
tranquillement au rythme de votre corps. Hein. Doucement, vous allez commencer à vous réactiver. Voilà, les mains, les pieds. Voilà, vous vous étirez comme le matin quand vous vous réveillez. Tranquillement, à votre rythme, vous viendrez vous asseoir. Sur une inspiration, on va joindre les mains. Expirez, relâchez. Et on revient. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À bientôt.